Macron, il a l'Union rationaliste des athées, et en même temps le pape, il a le MEDEF, mais en même temps il a la CGT, il a la droite, puis il a la gauche, il a Juppé, mais il a aussi qui l'on voudra, enfin, il a tout le monde. Mais donc, ça veut dire qu'il est habile ou qu'il est fabriqué? Non, il est fabriqué. Je pense que c'est un peu la personnalité de Mélenchon, quand même un concentré d'un certain nombre de pathologies, entre la paranoïa, la schizophrénie, la mégalomanie, le narcissisme, etc. Depuis cette modeste tribune de gauche, hein, ce sont donc ça les valeurs de gauche, j'invite tous les corps à faire la grève de l'utérus. Affirmons-nous en tant que citoyens entiers et non plus comme utérus reproductif, par l'abstinence et par l'homosexualité, mais aussi par la masturbation, la sodomie, le fétichisme. Pourquoi pas? Tout ça. Mais aussi la coprophagie, la zoophilie et l'avortement. Ne laissons pas pénétrer dans nos vagins une seule goutte de sperme national catholique. Il s'agit donc, c'est une façon, nous dit cette personne, de déconstruire la nation et d'agir pour la réinvention d'une communauté de vie post-État national où l'expropriation des utérus ne serait plus envisageable. J'ai mis l'hypothèse que peut-être le fait de manger ses excréments, ou les excréments des gens qu'on aime, ou de sodomiser son chien, son chat ou son poisson rouge, ne sont peut-être pas des horizons indépassables de la gauche. Et on n'a qu'un seul problème en France, c'est que la loi n'est pas respectée. Il y a vraiment un problème. Si on faisait respecter la loi, si effectivement il y avait une crainte du gendarme, s'il y avait du policier, à ce moment-là, effectivement, les problèmes seraient réglés. Non, on a juste peur de gens qui ont décidé qu'ils ne respecteraient plus la loi et à qui on dit « vous le pouvez, vous êtes en banlieue, vous êtes musulman, vous avez fumé des pétards, vous avez, etc., etc. » Je vous assure que dans mon village à Chambois, si le type il est en tracteur et qu'il a pris un petit coup de gnôle avant de traverser le village à 1 heure après le couvre-feu, celui-là on va l'arrêter, celui-là il va aller en justice et celui-là il va y avoir droit. Vous mettez sur le même plan la violence des gilets jaunes, enfin des policiers contre les gilets jaunes, d'après vous, et celle de ce qui s'est passé hier soir? Je les mets en relation, mais pas sur le même plan. Je vois bien que les gilets jaunes se font fortement tabasser, pas là. Vous avez vu combien de temps dure ce plan, là, d'une quinzaine de personnes qui grimpent sur les voitures et qui... Donc il y a un 2 poids 2 mesures, c'est ça? Évidemment, il y a 2 poids 2 mesures, bien sûr. Pourquoi? Ah ben ça, il faut demander au pouvoir. Je pense que le pouvoir a intérêt à ce genre de choses. C'est une façon pour lui d'acheter la paix sociale. Il sait très bien que s'il est répressif, la violence va augmenter. Donc c'est une façon de dire, on n'a pas vu, on touche à rien, on fait rien du tout. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de territoires perdus dans la République et qu'on ne fait rien du tout alors qu'on est capable justement de tabasser les gens simples et les gens modestes? Simplement parce qu'on achète la paix sociale. Mais on achète la paix sociale au profit d'une guerre civile. Madame Obono, par exemple, justifie le racisme quand il est le fait d'un noir, parce que le racisme chez un dominé n'est pas du racisme, c'est en fait de la légitime défense, celle qu'appréciaient tant les hommes des cavernes dans ces temps bénis où le gourdin tenait lieu d'éthique. Elle n'est pas Charlie, mais plutôt Dieudonné. Elle est solidaire de ceux qui ont refusé la minute de silence, commémorant les attentats qui ont décimé la rédaction du journal satirique. Il faut les comprendre. Madame Obono est très empathique avec ceux qui méprisent l'empathie. Elle a pris parti pour la non-mixité de certaines réunions qui, de ce fait, se trouvent interdites aux Blancs. Mais ça n'est pas du racisme, rappelons-le, juste une justice raciale. Tout ce qui est nature aujourd'hui est détruit. On a la haine de la nature, même si on fantasme une espèce de nature d'écologie, qui est une nature d'urbain, en fait, et pas du tout de ruraux. On est dans cette haine de la nature parce qu'il faut tout artificialiser. Il n'y a pas de garçon, il n'y a pas de fille, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Il y a ce qu'on veut. Il y a le projet, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'adolescents, il n'y a pas d'adultes. Une jeune fille comme Greta Thunberg peut être une adulte, mais en même temps, un enfant dans le ventre de sa mère peut être un mort et un cadavre, parce que si on n'en a plus le projet, eh bien à ce moment-là, on peut tuer cet enfant 9 mois, quelques jours avant qu'il ne naisse, parce que ça devient quelque chose qui est légalement consenti. Donc j'ai écouté les arguments donnés par le secrétaire d'État à la Santé, qui nous fait savoir qu'il s'agit au nom de l'égalité. J'insiste sur cette idée, au nom de l'égalité. Permettre à 2 femmes de pouvoir faire ce qu'un homme et une femme faisaient. Donc effectivement, la nature n'existe pas, c'est la grande idée de notre époque, il n'y a que de la culture, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'hormones mâles, il n'y a pas d'hormones femelles, les testicules n'existent pas, les ovaires n'existent pas non plus. Tout ça, ce sont des fictions réactionnaires de droite, fascistes, qui font le jeu du Front National, etc. etc. Ces journalistes sont vraiment des incultes minables, c'est incroyable. Je ne fais pas dire, j'adore que vous puissiez dire la vérité de temps en temps, ça me réjouit. C'est formidable, c'est un moment d'anthologie. Vous saviez ce qu'était un transpalette immédiat. L'abolition des humanités, faut parler franchement, hein, l'abolition des humanités, ça veut dire que Homère, Dante, Shakespeare, tout ça, ça passe à la trappe, ça n'a plus aucun intérêt. Et que, en revanche, la recette d'un poulet au curry, par exemple, c'est à égalité avec l'Iliade. Parce que, ben, voilà. Arrive Biden,
qui trottine comme un vieillard sur 4 mètres pour laisser croire qu'il fait un marathon. Ce vieux monsieur de 70 ans qui oublie, qui est un petit peu sénile, etc., qui fait dans le politiquement correct comme on peut guère le faire. Toutes les minorités, alors là, il n'y a pas de problème, toutes les minorités s'y trouvent, est-ce qu'on a bien choisi ce genre de choses, etc. Toutes les minorités sauf le peuple.